donc, je voudrais parler du profil biblique et théologique du responsable. Plusieurs textes que je vous envoie lire dans Exode, le chapitre 18, verset 25. Dans Josué, chapitre 4, verset 4. On ne lira pas tous ces passages. Josué, chapitre 8, verset 3. 1 Samuel 13, verset 2. 2 Samuel 10, verset 9. Esdras, le chapitre 10, verset 16. Luc, voilà, on va lire ce passage. Luc, chapitre 6, verset 12. On va donc lire le premier passage, Exode 18, verset 25. Et je vous prie, chers frères et sœurs, à bien vous lever dans la présence du Seigneur. Exode 18, verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Et il les établit chefs du peuple. Chefs de 1000, chefs de 100, 1100, chefs de 50, 1150 et chefs de 10. Le dernier passage, Luc, le chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Le nom d'apôtres. 12 choisis, 12 responsables, auquel il donne une feuille de route appelée apôtre. Porter le nom de l'Éternel, de Jésus, loin, en tant que missionnaire. Alors, c'est Simon qui nomma Pierre, André, son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario qui devint traître. Il descendit avec eux, choisit, il nomma apôtre, et il descend avec eux. Et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule. But, la foule de ses disciples et une multitude de peuples. Cette foule est composée de peuples multiples. La Judée, Jérusalem, la contrée maritime de Sidon, de Tyr, ils étaient venus pour entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Béni soit, chers frères. Dieu bénisse. Alors, c'est après 22 ans que le pasteur principal, le berger principal, a donc décidé de nommer les anciens, les diacres, les diaconesses et les responsables pour un but bien précis, pour l'œuvre de Dieu. Le passage lu nous parle d'un conseil que Jéthro a donné à Moïse, qui s'épuisait, qui souffrait effectivement. Et Jéthro lui dit, mon gars, mon gars, l'œuvre de Dieu, c'est pas la mort. Tu es un leader, mais tu t'accapares tout. Et ces gens des leaders, ils sont bien, mais tout est concentré autour d'eux. Ils ne lâchent pas prise. Ils n'ouvrent pas. Ils n'ont pas une vision d'élargissement. Tout est concentré et on bâtit tout. Tout est concentré. Des responsables qui sont formés et qui sont prêts à éclater autour de nous. J'ai trop dit à Moïse, tu as des hommes qui sont là. Établis-les. Chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Et je crois bien que ce qui a poussé le Padre à ouvrir les yeux sur
le potentiel que l'Église égorge. Il y a des potentiels. Nous assistons malheureusement aujourd'hui à plus de cas de maladies au corps, au niveau du corps pastoral, parce que le pasteur fait les annonces, il fait la scène, il prêche, il descend, il salue tout le monde, il fait la prière finale, il est le one-man show, il joue au one-man, il fait tout. Mais comment tu ne veux pas tomber et mourir? Es-tu malade? On ne peut pas faire toute l'œuvre de Dieu. Il faut une armée. Il faut des hommes et des femmes choisis. Et vous êtes là ce matin. Lève ta main et dis que je suis un instrument de guérison. Lève ta main s'il te plaît. Oh non, mais qu'est-ce que tu as peur? Oh, c'est encore timide? Amen. Je scelle ta prière au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu compte sur toi. Et le deuxième passage nous parle de Jésus qui pria et qui voyait la moisson qui est abondante. Il s'est choisi des hommes pour la mission qu'il envoie comme apôtres. Le but, c'est pour être avec lui. Être avec lui. Et avoir les yeux sur les intérêts de la foule, les intérêts de l'humanité. Appelé à s'intéresser à la souffrance du monde. Avoir un ministère universel envers le monde. Jésus leur donne d'aller. Frères et sœurs, vous qui allez être choisis, comprenez que le choix que Dieu fait, c'est pour vous établir pour une mission, une responsabilité. Cette responsabilité, sa finalité, c'est l'humanité, c'est le peuple. Le peuple a besoin. Il faut des hommes et des femmes capables pour répondre à l'appel du Seigneur. Et Dieu voudrait compter sur ta vie, compter sur toi. Une église qui veut grandir doit évoluer selon deux visions importantes. Première vision est la vision reçue de Dieu et la vision qui est mise en forme par les leaders. Donc Dieu est le berger principal. Dans notre cas ici, c'est le padre qui est le pasteur principal, qui est le berger principal. C'est lui qui a la vision. Nous sommes à côté, et je le dis de tout mon cœur. Généralement, on trouve que les adjoints sont les encenseurs de leur patron, mais si je le fais, il y a quoi de mal? Il faut être fier, il faut évoluer auprès du berger principal. Et nous saluons effectivement ce leadership qui est participatif, qui met à l'aise les ministères qui sont autour de lui. Dieu, mais l'homme. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Tous ceux qui disent, pasteur, moi j'ai affaire à Dieu, je m'en fous de l'homme. Tu es en danger. C'est dangereux ça. Quand un chrétien arrive à ce niveau, il est chronique, il est dangereux. Dieu, mais le berger. Et ces deux visions, du moins la vision de Dieu, que Dieu donne au berger, et le berger doit mettre en exécution, ces deux visions-là, ou ces deux réalités-là, doivent être sur du responsable. Et pour que la vision puisse prendre forme, il faut une organisation, il faut un programme, il faut mettre en place un système qui permette à la vision de s'appliquer. La vision qui est venue de Dieu doit descendre, doit impacter la terre, doit impacter les vies. Une organisation. D'où cet enseignement sur le thème, le profil biblique et théologique du ministère des anciens, du diaconat et des responsables. Et donc ce matin, j'ai le grand privilège, par la grâce du Seigneur, d'apporter ma pierre
à l'édifice à travers ce sous-thème, le profil biblique et théologique du responsable. Pourquoi parler du profil des responsables? Comment identifier le vrai responsable? Et je vous propose, pour la suite de mon message, le plan suivant, qui est en 4 chapitres. Il est en 4 chapitres. Voilà, média, c'est 4 chapitres. Pas 3, 4 chapitres. 1. Nous allons donc définir le mot responsable, faire une définition générale, une définition technique qui est liée à Al-Kabod. Grand 2, nous allons voir les qualités spirituelles et morales du responsable. Grand 3, les qualités intellectuelles et spécifiques du responsable. Et en 4, dans quelle attitude le responsable doit servir. Parce que donc, les 4 articulations de mon message ce matin, on ne pourra pas tout voir tous les 4. Le mardi encore, nous serons encore là pour continuer. Mais pour ce matin, nous ferons donc une définition des termes et nous parlerons des qualités spirituelles et morales du responsable. Alors, rapidement, donnons les définitions. La définition des termes. Dans son sens général, et selon l'étymologie latine, le mot responsable vient du mot latin respondere, R-E-S-P-O-N-D-E-R-E, qui signifie celui qui est capable de répondre à une question ou apporter une réponse à un problème, à une question donnée. Le responsable est quelqu'un qui, face à une situation, sait et peut apporter une solution ou suggérer des pistes de solution. Donc quelqu'un qui sait, mais qui peut. Qui peut apporter une solution. Et donc le Padre, en vous appelant à ses côtés pour l'œuvre ici à Al-Kabod, en tant que responsable, c'est que vous arriviez à déceler les problèmes et à apporter une solution à ces problèmes. On ne vient pas encore par sa vie, on ne vient pas encore par son attitude être une charge autour de l'homme de Dieu. Tu viens pour combler quelque chose, pour apporter une solution, pour apporter sa pierre à l'édifice. Deuxième définition, selon le Larousse, dictionnaire français, un responsable est un leader. C'est un chef. C'est tout ce qu'on peut retenir. C'est un chef. Quelqu'un qui établit sur plusieurs ou des entités et qui doit rendre compte de ses activités. Il sait, bien sûr, mais il doit rendre compte. Et ces deux éléments, captez-les très bien. Vous tous qui avez été appelés comme responsables. Vous qui voulez encore vous ajouter à la liste des responsables, sachez que vous venez pour servir Dieu, mais aussi pour rendre compte. Vous devez être évalué. Selon Al-Kabod, parlant donc d'une définition liée à Al-Kabod, parce que Al-Kabod est un label, nous avons des redéfinitions des termes, et c'est pourquoi nous voulons dire ceci, et c'est une réponse, une définition que le Padre m'a prêtée. Il m'a dit qu'un responsable est un futur diacre ou ancien dont le ministère n'est pas reconnu. Donc, il doit donc faire des épreuves. Il court vers
la position de diacre, d'ancien, ou même d'administrateur. Voilà. Donc vous êtes en train de travailler, vous êtes en observation. C'est celui qui est en observation pour devenir plus tard diacre ou ancien. Un temps d'observation. Un responsable selon nous est celui qui durant son stage, vous aurez 2 ans de stage, aura à servir et à rendre compte de son stage. Ça, il faut le noter très bien. Vous devez servir et rendre compte de votre stage. Que dire de qualité spirituelle et morale du responsable? Jésus, selon Luc, a choisi des disciples, des responsables. Il les a établis et leur a donné pour fonction d'être apôtres. Pour être avec lui. Pas pour aller, mais d'abord pour être avec lui. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci, que quand Dieu nous appelle, ce n'est pas nous envoyer automatiquement. Il veut qu'il y ait ce contact entre lui et nous. Il veut s'investir d'abord en nous. Il veut déposer en nous son onction, sa charge, son caractère, nous façonner, nous aiguiser à sa ressemblance. Il veut le faire. Et le responsable doit être quelqu'un d'assoiffé. Un assoiffé du spirituel, qui aime les choses de l'esprit, qui aime les choses qui concernent l'œuvre de Dieu, qui aime les choses qui concernent, oui, la vie de l'Église. Il ne murmure pas. Quand il est dans le spirituel, il est à l'aise. Il n'est pas charnel. Le responsable doit nourrir la soif d'aimer les choses de Dieu et de l'Église. Avoir un zèle pour l'œuvre de Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 21 à 22, voyez, à la mort de Judas Iscariot, qui est mort d'une façon prématurée, dont le ministère a cessé, et pourtant, Dieu avait un plan pour lui, mais il a mis fin lui-même à sa vie, à son ministère. Mais Dieu a horreur du vide, et je vais vous le dire, vous qui venez, ne pensez pas que sans vous, l'œuvre ne se fera pas. L'œuvre se fera sans vous, en votre absence. Si vous taisez, les pieds vont crier. Les pieds vont crier. Et les pieds ont crié. Les disciples sont mis ensemble, les apôtres, et selon la parole de Dieu, selon une parole prophétique, il fallait donc remplacer Judas. Alors, au verset 21, il est dit, il faut donc que les critères de choix, les critères de localisation prophétique, il faut que cet homme qu'on va choisir soit parmi ceux qui nous ont accompagnés. Ce n'est pas un aventurier. Celui qui est choisi doit être quelqu'un qui est accompagné. Jésus, qui soit en compagnie de Jésus, qui s'est frotté à Jésus, qui a vu Jésus dans ses œuvres. On ne prendra pas des gens qui ont déjà flirté avec les fétiches et qui viennent et qui se présentent à une scène prière et on dit voilà, tu es responsable. Ça ne se fera pas. Dieu ouvre notre esprit par rapport à ces choses. Et c'est pourquoi le scanner est en train de passer. Ce matin, il y a plusieurs qui commencent à trembler, mais pasteur. Et pourtant, j'ai reçu l'ordre de coup de ma veste. Et on lance un message comme ça, radio. Chacun là, il tremble. Le padre a dit ceci, que celui qui a une information, qu'il voie le pasteur Grauro. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Vous savez, les chrétiens ont du mal à comprendre ce qu'on dit ici à l'église. Ne venez pas, ou ne m'envoyez pas un SMS. Ne m'appelez pas. C'est un message qui t'est adressé, toi qui me regardes. Si tu as un message d'encouragement, le numéro de padre sera à l'écran ici.
Prends bien le numéro et puis envoie directement. Ne transite pas. Dis Amen. Dis Amen. Touche ton voisin, dis-lui, c'est de toi qu'on parle, c'est toi. Quand on te dit la vérité là, on te donne un chemin, tu passes à côté. C'est de toi qu'on parle. De ceux qui ont accompagné Jésus, premièrement. Deuxièmement, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Donc, il y a une période qui est donnée. Ceux qui viennent avant ou qui viennent après ne sont pas concernés. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où Jésus a été enlevé, ces personnes-là doivent faire preuve de candidature. Sélection, critères. Troisièmement, et c'est fort, qui nous sont associés comme témoins de sa résurrection. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Ah, tu ne comprends pas pourquoi j'ai d'acclamer. Témoin de sa résurrection. Quelqu'un qui est habitué au miracle, qui est habitué à la foi, qui a vu Jésus ressuscité, dont la foi n'est plus la même. Quelqu'un qui a vu Jésus, les miracles de prodiges, la résurrection, signe de sélection. Des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, qui sont loin, qui sont remplis, et qui ont sur la tête une flamme, la flamme de l'esprit, et qui ont vu des choses extraordinaires, qui ne pourront pas fuir, à de moindres difficultés, qui ne fuiront pas, comme les Judas, comme les peureux, car l'œuvre du Seigneur est une œuvre qui demande de courageux, de la soifée, de la spiritualité, qui plonge les genoux, qui pointe les genoux devant le trône de la grâce, et qui laisse Jésus parler à le cœur. Deuxième critère ou caractère, c'est une vie de couple exemplaire. Un responsable marié ne doit ni être adultère, ni violent envers sa femme et ses enfants. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand l'apôtre Paul parle du foyer, il place devant le foyer, monsieur, madame, Christ et l'église. Ces deux éléments-là, quand vous les maîtrisez, votre vie chrétienne est gagnée. Votre foyer est gagné. Comment Jésus réagit-il envers l'église? Jésus est venu pour mourir pour l'église. Marie, meurs pour ta femme. Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour entretenir l'église. Marie, mets tout en œuvre pour entretenir ta femme. Jésus protège l'église. Il chasse les démons. Il a un nom puissant. Oui, monsieur, que ton nom soit un bouclier pour ta femme. Quand on comprend cette similitude entre Christ et l'église, Marie et la femme, alors on est tranquille. On ne bat pas sa femme. La femme est trop belle pour être battue. C'est pas possible. Je n'ai jamais battu ma femme. Même crier sur elle, jusqu'à ce qu'elle pleure. Jamais du tout, je n'ai jamais fait. Elle n'est pas là ce soir, ce matin. Partie la madre. Un homme est lâche quand il frappe sa femme. Il a tes muscles. Tu es musclé comme ça là. Et tu frappes une femme. Alors si tu as un dossier sur ça, vois le padré. Vie de couple exemplaire, qui aime ses enfants, qui prend soin de ses enfants, privilégie sa famille. Alléluia. Celui qui n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Ne venez pas ici nous fatiguer. Vous qui mettez vos familles en pièces, aucun respect pour ta femme, pour tes enfants. Tu n'as aucun projet pour tes enfants. Les enfants sont à l'école, tu ne t'intéresses pas à eux. Tu t'en fous à la maison. Comment tu veux venir servir Dieu?
la route te sera barrée. Ce n'est pas de tels responsables l'Église a besoin. Mets ta maison en règle. Gêne pour ta maison. Prends soin de ta famille. Mets ta maison en règle. Prie pour elle avant de venir prétendre être un responsable. C'est trop sérieux ça. Vous voyez tous ces critères qui sont mis en mouvement pour choisir Matthias. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant, le responsable, soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. Mari fidèle à sa femme. On ne t'a jamais vu à ta femme. Tu as honte de marcher à ta femme, de la présenter. Même ce matin en venant, tu es venu seul. Et tu l'as laissé à la maison. Débrouille-toi pour venir. Elle est venue en wara-wara, elle est venue en yango. C'est sérieux ça. L'église atteint une saison nouvelle. On va à une hauteur. Le Padre pousse l'église à un niveau supérieur où les feuilles vont tomber. Ceux qui ont une vie de feuilles tomberont. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comme un homme qui ne dirige pas bien sa famille, serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Troisième qualificatif. Avoir une bonne moralité. Irréprochable. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Irréprochable dans les affaires d'argent. Que votre conduite, Hébreux chapitre 13, verset 5, ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Cette œuvre-là, non seulement les âmes passent, mais aussi les finances passent, les provisions passent. Celui qui est responsable verra ces choses. Il ne faut pas qu'il soit guidé par l'amour de l'argent. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez présentement. Le contentement. Quatrième, je pars rapidement. Il doit être généreux et libéral. Un responsable doit être capable de s'investir dans les projets financiers de l'Église. C'est-à-dire, la vie du royaume l'intéresse. Quand le pasteur souffre, il souffre avec le pasteur. Quand le padre transpire avec le berger principal. Le responsable que nous voulons ici à Cabot, c'est des responsables qui portent le fardeau. Qui portent le fardeau de l'œuvre. Qui face à ce défi qui est là devant nous, qui sont prêts à dire, Padre, je suis prêt à garantir ma maison, à garantir mes biens pour ce terrain. Et je viens comme une solution. Pas comme un problème, mais comme une solution. Oui, ici à Cabot. Est-ce que ce matin nous pouvons avoir des responsables solutions, des responsables qui apportent la joie au cœur, comme des Barnabas, des fils qui exhortent et qui encouragent. Les apôtres voyaient Barnabas comme une solution. Un homme qui réjouit le cœur, qui fait chanter en langue. Des familles qui nous font chanter en langue. On est heureux, sensible aux besoins du Seigneur et aux besoins de l'Église. Générosité. Et l'élément que je veux souligner ici, c'est l'hospitalité. Vous savez, nous sommes dans un monde égoïste. Monsieur, madame, enfant, point. Mais il n'y a pas d'ouverture. On n'est pas prêt à héberger. On n'est pas prêt à tendre la main à l'autre. On est fermé sur soi. Ce n'est pas cela la vie moderne. C'est un danger. Et malheureusement, nos frères qui font un tour en Europe, aux États-Unis, ils viennent, ils veulent faire comme les Blancs. Mon ami, on est africain. Voilà, on est africain. Et je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être ivoirien. Je ne suis pas obligé de copier ce qu'ils copient à mal et on les reproduit dans l'église, dans les familles. On se barricade. Ta mère t'appelle, tu es barricadé. Tes frères t'appellent, tu es barricadé. Et tu es ici à l'église et tu vas être responsable? Non! Que le scanner passe sur toi. Tu sois détecté.
La vie est une vie sociable. On est en société. Il y a un père, il y a une mère, il y a des arrière-petits-fils, il y a une grande famille. Mais pendant que je parle pour les parents, mes parents, vous aussi, vous exagérez aussi. L'enfant vient de commencer papier, et moi, il vient de commencer le travail, et à peine, toute la famille est chez lui. Non, laissez-le quand même respirer. Et c'est comme ça. Ça vous dit effectivement que nous devons exercer l'hospitalité, être des Barnabas de sa génération. C'est une étude, c'est un enseignement que je donne et qui a des articulations. Après ce deuxième point, si nous devons avoir des qualités spirituelles, morales, nous devons aussi, frères et sœurs, avoir des qualités intellectuelles et spécifiques. Des qualités intellectuelles. Je ne dis pas d'aller à l'école. Non, mais il faut avoir des réflexes intellectuels. Des personnes qui appliquent ce qui peut faire avancer la vie d'un homme. Vous êtes appelé auprès d'un berger, d'un leader. Et ce leader a une vision. C'est pourquoi j'aime mon mouvement. Je suis El Kabod, mais je suis Assemblée de Dieu d'abord. Il y en a qui ont dit, mais tu es quoi? Non, je suis El Kabod. Mais ça ne veut rien dire. Tu es des assemblées de Dieu. Temple El Kabod. Nous sommes des assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. L'église est hiérarchisée. Et ce qui fait que l'église a une base solide, c'est à cause de sa structure, de comment elle est organisée. Le padre l'a dit pendant le séminaire des anciens diacres, diaconesses, pendant les 3 jours, il a dit ceci, que ce qui fait la force de ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas de patron à la tête. Même le président national, il doit se référer à la pastorale nationale avant de prendre une décision. Il n'a pas toutes les manœuvres. Quand quelqu'un a toutes les manœuvres, il est dangereux. Il n'est pas loin d'être un dictateur. Nous sommes dans un mouvement organisé. Il y a un bureau national, il y a un bureau régional dont l'église dépend, dont le président est le pasteur Seygui Ferdinand Monoko, de zone 3, derrière Orca, son temple est là. C'est le président régional. Et ce bureau coordonne l'activité des églises de la région, et il y en a 32 églises sous la région. Les pasteurs ne font pas ce qu'ils veulent. Et si les pasteurs ne font pas ce qu'ils veulent, effectivement les chrétiens, les anciens, les diacres, les diaconesses ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Le berger, le padre qui est établi comme berger principal est responsable de l'église devant la région, devant le bureau national, devant la pastorale. Le responsable qui est choisi, l'ancien qui est choisi, doit entrer dans la vision, dans les sillons tracés par le berger principal. Votre serviteur est baigné dans cette réalité. J'ai été formé dans l'institut. Quand vous voyez un pasteur qui boude ou qui attaque ses aînés, il n'a rien compris. Et Dieu fait redoubler la classe à ces personnes-là, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'autorité doit être respectée. La vision est portée par le berger principal. Et Jean dit ceci, Jean 4, 38, Jésus dit ceci, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé avant vous. Et vous êtes entrés dans leur œuvre. Ça c'est très... Il faut souligner ça très bien. Souligner ça très bien. D'autres ont travaillé avant toi. Et toi tu es entré. C'est-à-dire, ils ont tracé le chemin. Ils ont préparé le terrain. L'histoire des Kabod nous enseigne que
il y a un travail qui a été fait. Et le pasteur qui est venu à Yokoli, il me disait hier, il dit, mais il y avait ici un courtier, et le courtier était à ce niveau-là. Il dit, tu dis quoi? Il dit, il y avait un courtier. N'est-ce pas? C'est ça, non? Les doyens. Avec quoi? Un courtier avec un puits. Comment? Ah, des courtiers avec un puits. Voilà. Nous, c'est pas ça. C'est pourquoi nous respectons l'œuvre que vous avez faite. On ne viendra pas pour la saboter. On ne viendra pas pour la mettre en pièces. La vision tracée, les sillons tracés doivent motiver les responsables à y marcher. Marchons dans les sillons. Marchons dans l'œuvre. La route qui est tracée, il faut travailler la vision. Alors, vous venez pas vous tracer un chemin à vous, mais à marcher dans la vision du berger principal. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur pour cela. Alléluia. Oui, c'est important. Voilà. Quand on sait des choses, on sait comment marcher. Et on a des limites, hein, des balises. Deuxième qualité, le responsable doit être soumis, obéissant. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Je prends ici l'exemple d'un jeune homme qui a dit un jour à son maître, à son instituteur, l'enfant était au CE1. Et à force de frapper l'enfant s'est révolté un jour. Et le maître lui dit, mets-toi à genoux. Et l'enfant se met à genoux. Mais il dit au maître, je suis à genoux, mais mon cœur est debout. Je suis à genoux, mais mon cœur est debout. Ça veut dire quoi? Que je suis à genoux par obéissance, mais je ne reconnais pas ton autorité. Il a obéi, mais il n'a pas accepté la soumission. Et ces deux choses, dans l'œuvre de Dieu, doivent être considérées. Vous devez être des frères et des sœurs soumis, qui se plient, flexibles. Et pour ceux qui sont auprès du Padre, l'un des éléments que je retiens, parce que j'ai fréquenté beaucoup de pasteurs, voilà, le pasteur Esmer, le pasteur Aïba, le pasteur Koulibaly Lakoul, Joachim, mon père, moi à l'école, le pasteur Gollet, Michel, le pasteur qui n'est plus dans le ministère, Oulassier, Raphaël, et aujourd'hui le Padre. Quand on analyse tous ces pasteurs, l'un des traits de cet homme, c'est qu'il est spirituel, hautement spirituel, prophétique, foncièrement. Donc les choses peuvent changer à tout moment. Quand vous travaillez avec, je le dis aux frères qui vont venir travailler avec l'homme de Dieu, c'est ce que je vous donne. Soyez flexibles. Flexibilité totale. Et souvent, je le dis pour me rire un peu avec le frère Allah, que le vent souffle où il veut. Le programme est établi, mais le matin, les choses peuvent changer. Mais alors, si vous êtes un homme rigide, une femme rigide, que moi, je suis comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moi, tu vois, il y a longtemps, prophéticos. Un homme de l'esprit. Le cul peut changer d'atmosphère. À tout moment. Alors donc vous qui venez, retenez que vous devez être flexible. Comme l'herbe. Oh, ce qui fait que l'herbe résiste et que nous voyons les arbres tomber, c'est que le roseau qui est là, qui n'a pas de personnalité, qui se plie à tout vent, quand le vent souffle, le roseau se coupe, se plie. Il se plie. Même quelquefois, il est à terre. Tu viens te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le roseau est couché dans la poussière. Mais quand le soleil ressort, il se relève. Frère, comprenez-le très bien. Vous qui êtes dans la célébration, dans les cellules, dans les départements, quand l'ordre vient d'en haut, comme au service militaire, tout le monde au pas. Au pas. Au pas. Et je voyais souvent mon père au Kangaleni, quand on sonnait la trompette, il me laisse sur le lit
Et il saute par la fenêtre. Pose ses habits rapidement et il va au drapeau. Et j'ai compris que c'est la même chose pratiquement. L'église est un camp militaire. Les rebelles n'ont pas la place ici. L'ordre vient d'en haut. Et quand l'ordre arrive, tout le monde se plie. Dis Amen. Dis Amen. Vous dites effectivement que l'église doit s'avancer derrière le berger. Alors, sommes-nous prêts à travailler avec le berger principal? Et nous disons oui. Oui. Pas de rébellion. Pas de murmure. Tous nous devons nous plier et tous nous devons reconnaître l'autorité de l'homme de Dieu, le Padre. Pour vous, dit Paul aux Romains, Romains 16, 19, il est pour vous, votre obéissance est connue de tous. Vous êtes obéissants et je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Troisièmement, le responsable doit être disponible pour le travail que le leader lui confie. Disponibilité. Dans 2 Timothée 2,4, Paul dit à Timothée, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est un service. Engagement total. S'attacher. Celui qui met la main à la charrue en arrière n'est pas digne du royaume. La vie chrétienne est faite d'obéissance, de disponibilité. Car tous les apôtres ou les disciples que Jésus a appelés étaient des personnes au travail, mais qui sont rendus disponibles pour l'œuvre et pour les intérêts du royaume. Frères et sœurs, je prie que vous qui êtes responsables, vous soyez disponibles pour l'homme de Dieu, pour le service, pour le leader. Parce que Dieu a une grande vision pour cette œuvre ici à El Kabod. Quatrièmement, il doit prendre des notes de ce que le leader donne comme en consigne et pour tout exécuter. Depuis janvier 2023, j'ai donc pris un agenda, un calepin dans lequel je note même tout ce que le padre a dit qu'il aurait même oublié. Et souvent dans mes rapports, j'ai fait remonter ces différents éléments. Le leader a la vision. Il émet des propositions. Et c'est à nous, les responsables, les collaborateurs, qui devons consigner dans un calepin, dans un cahier, sur papier, ces consignes. Pour rappeler au leader toutes ces consignes pour le bien-être de l'Église. Écrire, c'est important. Plusieurs pensent à leur cerveau, ils se confient les cerveaux, mais le cerveau trompe, comme l'a dit le président Papa Houphouët-Boigny. Le cerveau, on n'a pas confiance au cerveau, il trompe. Vous qui pensez enregistrer dans votre cerveau le message, tu n'écris jamais, tu n'as aucun cahier, aucune note, tu ne prends pas de note. Ton cerveau va te trahir. Et déjà même, ton cerveau t'a trahi. Tu as tout oublié. En écrivant, on grave l'ambiguïté. On la fixe et on peut la rappeler. Dieu dit à Jérémie, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Il faut écrire, il faut noter. Chaque responsable, à son test, doit avoir un cahier de notes. Et ce sera l'un des éléments qui va vous distinguer. Si je vois un responsable sans cahier, sans notes, il est disqualifié. Oui, il faut écrire. Il faut noter. Amen. 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 Il faut noter. Il faut écrire. Chers frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter sur ce troisième point. Nous allons le mardi entamer le quatrième point et faire
la conclusion. Alors, en conclusion partielle, retenez que le responsable doit savoir faire la différence entre le leader et ses différents collaborateurs. Le padre, ce n'est pas Graoro. Graoro, ce n'est pas les anciens. Il faut connaître la stratification de l'église. Le berger principal, l'adjoint, ne pas confondre le berger avec l'adjoint. Le berger principal avec l'adjoint, avec les pasteurs laïcs. Les pasteurs laïcs et le pasteur adjoint, c'est pas aussi à confondre. Voilà. Et le pasteur laïc, les anciens, les diacres, les diaconesses, les responsables, chacun doit connaître son palier. Là où il se trouve. Quand tu sors ton domaine et que tu vas fouler le domaine de l'autre, c'est une usurpation de titres. Et on peut t'arrêter même ce matin. Ne fais pas ce qu'on t'a pas dit de faire. Ce n'est pas ton territoire. Renseigne-toi très bien. Et les démons savent. Quand ils arrivent quelque part, ils savent que ce n'est pas leur territoire. Et ils sont dans l'agitation. Mais un vrai homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, quand il entre quelque part, même dans une église, il se pose la question. La première question qu'il se pose, qui est le chef? Qui est le responsable ici? Quand tu vas à la banque, GT Bank, pose-toi la question, qui est le responsable de la GT Bank? Quand tu es dans une commune, pose la question, qui est le premier magistrat de la ville ou de la commune? N'envoyez pas vos réalités de la maison, vos pensées, dans l'église. L'église, c'est une autre dimension, c'est un autre royaume. Un royaume en rapport avec l'église, avec Christ. Et tout se fait sous autorité. Le pasteur, l'ancien, les diacres, diaconesses, les responsables, pas de confusion. Ne mélangez pas les choses. À partir du 8, nous saurons désormais qui est responsable, qui est ancien, qui est diacre, qui est diaconesse. Deuxième chose à retenir. Le responsable doit connaître la vision du leader. C'est-à-dire, vous devez mettre à votre cou la vision du berger principal. La vision du berger principal. Et je prie que l'administrateur série sorte même peut-être sur une feuille ou un truc comme ça. En quelques mots, la vision du berger principal. Que cela soit connu et su de tous. Et que même tu arrives à réciter cette vision. À ne pas passer à côté. Il faut savoir. Troisièmement, le responsable doit connaître la feuille de route. Et quatrièmement, savoir les limites de sa responsabilité. Tout pouvoir a des limites. Seul Dieu est illimité. Jésus est illimité. Mais dans la Trinité, vous voyez comment cela se passe. C'est formidable ça. Le mardi, je vais toucher cet élément important. Dieu le Père, pour le salut du pécheur, il a son bic en main et il fait le plan du salut. Il voit l'homme qui croupit dans les ténèbres pour le sauver. Dieu fait un plan. Il fait un plan. Mais ce n'est pas à lui d'exécuter ce plan. C'est le Fils. Dieu le Fils qui vient pour accomplir, mourir à la croix. Dans son incarnation, il connaît la réalité des hommes. Il met à la croix. Le troisième jour, il sort victorieux de la tombe. Il monte au ciel. Et l'Esprit Saint vient. Pourquoi faire? L'œuvre achevée. L'œuvre parfaite. L'œuvre sans tâche est prise. Ok, bon. Est prise par l'Esprit. Et l'Esprit l'applique à la vie de chaque croyant. À la vie de chaque croyant. Accepte l'œuvre. Elle est parfaite. Elle est pure. Elle est capable de sauver. Pour aller au ciel, il te faut Jésus.
Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle de celui qui a fait l'œuvre, qui a exécuté l'œuvre. Ce matin, je te dis des vérités très importantes. Quand quelqu'un se promène, il fait tout, il veut tout faire, il est enfant. C'est un signe d'enfantillage. Quand quelqu'un est enfant, vous saurez par son agissement qu'il se jette dans tout ce qu'il voit. Ce n'est pas ton territoire. Dieu a planifié. Le Fils a exécuté. Le Saint-Esprit, c'est lui qui applique et qui parle la part de Jésus. Le salut est en Jésus. La vie est en Jésus. Oh, c'est beau ça. C'est beau ce matin. Oui, ce plan-là, vous devez le connaître par cœur. Pour que le pasteur soit tranquille. Que Dieu le bénisse. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.